Par rapport à la paracha de la semaine, il est mentionné Vayhi kol nefesh yotzei Yaakov sheim nefesh. Donc tous les descendants de Yaakov étaient comptés comme 70 âmes. Et là, en hébreu, c'est marqué au singulier. Rashi fait la remarque dans Parashat Vaïgash, quand on parlerait des descendants de Esav, c'est marqué au pluriel. 70 âmes avec un S à la fin. Comme pour dire qu'à Israël, quand bien même ils peuvent être nombreux, ils se sentent comme une seule âme, une seule personne, une seule entité, une seule unité. Alors que les goyim à l'inverse, ils peuvent être même très peu, comme 6 là-bas dans les descendants de Esav, et ils sont considérés comme plusieurs unités indépendantes l'une de l'autre. À l'époque de Maharam Shapira de Lublin, celui qui a instauré, ça fait exactement 100 ans, le Daf Yomi, on raconte qu'il y avait une certaine juive qui s'appelle Bélis qui a été faussement accusée d'avoir versé du sang, de pétrir ou j'en sais rien, des matzot ou un truc comme ça. Et un des avocats était en fait de Maharam Shapira. Et quand le juge accusateur se levait, il a tapé sur la table. J'ai une preuve de votre Torah que vous vous permettez de tuer librement les goïms, parce que dans votre Gemara il est marqué Atem Korim Adam et En Agoïm Korim Adam. Il y a un passage qui dit dans le prophète que vous, à Israël, vous êtes appelés hommes. Et de ça, nos sages apprennent de cela que les goïms ne sont pas appelés hommes. Dans quel sens, en vérité, dans la Gemara, c'est marqué cela? C'est marqué cela par rapport au fait que, puisque c'est marqué un homme qui meurt dans une tente, il impurifie. Un yid, il appelait homme dans ce sens-là, qu'il impurifie dans sa mort, vu la kedusha qu'il avait, qu'il a maintenant quitté. Comme ce qu'explique le Korahaim Akadosh, que quand la kedusha s'en va, la Touma vient comme des abeilles qui viennent sucer dans la ruche de miel. Alors que les goïms, qui n'ont pas de kedusha, même s'il est mort dans une tente, il ne va pas créer de nouveau, il ne va pas créer la Touma. Mais lui a dit non. Vous nous sous-estimez, vous êtes Adam, mais nous on n'est pas Adam. Donc de même que tu peux égorger une vache, tu égorges un goy. Maharam Shapira, il lui a dit, excusez-moi, je vais un peu corriger votre compréhension si vous permettez, ou un peu défendre mon client. Quoi? Il lui a dit, vous, imagine-toi que au Guatemala ou dans l'Afrique du Sud, il y a un goy qui se fait du mal. Est-ce que l'Américain, Clinton ou j'en sais rien, ça va l'empêcher de mal dormir? Ou bien ça va le faire mal dormir? Pas du tout. Pourquoi? Vous vous sentez indépendants l'un de l'autre. Nefashot. Alors que Am Israël, c'est Nefesh. Un seul. Même quand maintenant Bélis il est accusé, tout Am Israël est en prière et en pleurs. Et comment dirais-je, bouleversé. C'est la différence. Rabotai, on raconte par rapport à Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay, qui a vécu, ça fait environ 300 ans, qui a écrit plus de 80 livres, une sommité extraordinaire en Torah. Il était savant en Torah, chose incroyable. On sait quand il était en France, dans un de ses voyages, le roi lui a donné la possibilité d'entrer dans la bibliothèque nationale. Et en 2-3 jours, il a tout scanné, incroyable. On voit après dans ses livres. Je me souviens, étant à la bibliothèque, je me souviens. Il a une fois se trouvait dans un bateau, dans un de ses multiples voyages, notre mec a beaucoup voyagé. Et voilà qu'il y avait un goy avec son fromage qui était là-bas, très grande quantité de marchandises de fromage. Et après il a dit, ah, les juifs ne vont pas m'acheter quand on va arriver en Italie par exemple. Pourquoi? Parce que on vient de m'expliquer que puisqu'ils n'ont pas fait attention pendant ils ont créé les vaches, et bien le lait est interdit, donc le fromage est aussi interdit. Je ne pourrais pas faire business avec les juifs. Mais ils m'ont dit, tu sais, ici il y a le Hida. Super, sans paix, écris-moi une attestation. J'ai dit, mais non, je ne peux pas, c'est interdit. Il a sorti un couteau sur place, il a menacé. Le Ida, il ne s'est pas déboussolé. Il a écrit soi-disant une attestation, mais à la fin, il a enfoui un truc de sagesse. Lequel? Il a dit, je signe Shmot. Shmot, a priori, c'est Parashat Shmot à nous. Ouais, Mot Nechem Agurim. En fait, il fait allusion au Passouk qu'ils ont bien serré les ceintures avant de sortir d'Égypte. Donc le gars est venu, il a montré ça à Rav Dizdali. Rav Dizdali a vu la signature. C'est bizarre. Ben Shmot, Parashat Shmot, c'est aucun rapport avec ce qu'il raconte qu'avant la sortie d'Égypte, et ils ont bien serré les ceintures. Il a compris que non, Shmot, c'est Rachet Tevot, c'est les initiales en hébreu. Shne Mikra Ve'at Targum.
lire 2 fois le verset, une fois le Targum en araméen de Onkelos. Et comme pour faire allusion que sur le Pasuk, Motnechem Hagurim, vous avez bien fermé vos ceintures avant de sortir de l'Égypte, et bien le Targum dirait là-bas, Hartzanechon Asirim. Traduction littérale, c'est aussi bien se ceindre les hanches. Mais aussi au niveau hébraïque, on peut comprendre Hartzanechon, c'est Haritze Gvina. C'est faire allusion à la Gvina en hébreu. On dit ça Haritze Gvina. Assyrie, ils seront interdits. Et là, ils ont compris et ils l'ont attrapé. Ça prouve la sagesse de l'autorité Achamim. Marbe Yeshiva, Marbe Chokma. C'est lui, plus tu étudies plus tu deviens encore plus sage dans tous les plans à la